l'offense doit être réparée, restituée, mais ce n'est pas conditionnel de ton pardon. Okay? Ton pardon, c'est un choix. Et ton pardon ne veut pas dire que la personne ne doit pas réparer ou restituer. Parce que, voilà, si on doit, le Seigneur est aussi juste, mais il est aussi miséricordieux, OK? So, forgiveness is taking responsibility for your action and making amends. Même si ce n'était pas tes actions, c'est de prendre la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur de toi, du sol que tu veux continuer à cultiver et des fruits que tu veux continuer à créer. Le pardon, it's a lonely business, comme on dit en anglais. It's a lonely business. Ça se passe dans ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées. À toi seul, on peut parler comme ça, on est dans la troupe. Tu peux même à deux. Vous pouvez être même jumeaux. Mais toi, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur. Toi, tu sais ce qui est encore là comme semence. Tu sais. It's a lonely business. C'est un business de one-to-one, one-on-one. Ce n'est pas la foule. Le pardon, c'est one-to-one. C'est ce qui se passe dans ton cœur. C'est pour ça qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que cet esprit qui peut venir te parler. Tu as beau parler du pardon, dire que le pardon est bien, voilà, j'ai pardonné, je choisis de pardonner. Mais it's a lonely business. It's a one-to-one business. Ça ne veut pas dire que la personne, comme on a encore dit, ne va pas subir les conséquences. OK? Il y aura seulement peut-être des conséquences. Des fois, il y a des conséquences légales. Des fois, il y a des conséquences spirituelles sur la personne. Des fois, il y a des conséquences sociales, mentales, etc. OK? Mais c'est pas à toi de contrôler ça. C'est là où je veux dire. C'est pas à toi de contrôler les conséquences, si la personne, voilà, et tout ça. OK? Et le pardon, c'est aussi avoir des barrières saines. OK? Ce n'est pas dire, je ne vais plus jamais être triste, je ne vais plus jamais être offensé, je ne vais plus jamais être ceci. Mais c'est de dire, OK, quand telle situation se présente encore, il faut que je crée telle barrière, pas telle barrière, telle limite pour que, en anglais, on dit enable. I'm not also an enabler. Tu vois, quand par exemple, ton enfant, il peut que faire la même chose, même chose, même chose. Et à chaque fois, oh, tu cajoles, tu ceci, tu cela. À un certain moment, you're enabling the comportement. Donc, le pardon, ce n'est pas ça du tout. D'accord? Et donc, peut-être il faut qu'on aille maintenant encore un peu plus en profondeur pour voir qu'est-ce que le pardon fait. Qu'est-ce que le pardon fait comme effet? Parce qu'on peut se dire, et Laetitia peut parler de ça, on peut se dire qu'on a pardonné. On peut se dire que, voilà, on a pardonné, mais peut-être on n'a pas pardonné. Peut-être on n'a pas pardonné, et vous voyez, je ne sais pas si ça a changé sur l'écran. Voilà, ça a changé, oui. Peut-être on n'a pas pardonné, et ce qu'on a fait plutôt, c'est oublier, c'est d'excuser, c'est de nettoyer, de faire un blank. Et donc, il y a différentes répercussions que le pardon fait. Scientifiquement, hein, ça crée le blood pressure, high blood pressure, là, c'est quoi? La tension, hypertension. L'anxiété, si tu batailles trop avec l'anxiété, il peut avoir une racine du non-pardon en toi. Ça crée l'AVC, heart attack, exactement, le non-pardon. Ça crée les douleurs du dos. Hein? Gastrique, gastrique. On a les experts ici. Oh, les expertes. Ça peut créer la gastrique, ça crée les maux de tête, ça crée le cancer, ça crée la dépression. Ça crée ces différentes choses-là. Et il y a une chose pour te dire, pour te demander véritablement si tu as pardonné la personne. Je crois que ce qui s'est passé, les exercices qu'on a fait les 2 derniers jours, c'était aussi pour nous révéler, en fait. Si véritablement, il y a des relations où nous devons encore dire, Seigneur, je choisis de pardonner et je t'ouvre mon cœur pour que tu ailles en profondeur, pour que je puisse relâcher véritablement le pardon.
Moi, ça m'est arrivé. J'ai eu une situation il y a 3 mois, ensuite il y a 2 mois et tout. Et quand je disais, quand je suis passée par le processus Freedom Challenge de nettoyement, purification et tout, je savais, spirituellement, que je connais les avantages du pardon. Je sais que euh, il y a beaucoup de grâces qui sont connectées au pardon. Je sais que je dois dire à mes émotions, pardonne. Je connais les principes du pardon. Je connais. OK? Donc, je sais que même si je ne veux pas le faire, je dois le faire. Et pourquoi? Parce que j'ai ma maman spirituelle elle n'est pas seulement maman spirituelle, elle est vraiment un mentor pour moi. Et j'avais toujours cette image quand elle me disait, gars, au début du ministère, on l'a tellement persécuté, on l'a tellement, tu vois, et ça faisait mal. Donc, le pardon, c'est pas dit que ça fait mal. Ça faisait mal. Et elle me disait toujours que j'étais comme ça à genoux. Je disais que Seigneur, je vais respecter ce que tu dis. Je choisis de pardonner. Et je vois cette femme de foi, cette femme qui est, consacrée à 150%. Je vois cette femme qui est puissante dans la foi. Cette femme que je dis que, non, maman, moi, je vais arriver aussi à ton niveau et dépasser, tu vois. Je vois cette femme-là qui me dit comment, ça fait mal. Ça m'a fait mal, oh, ça m'a fait mal. Elle dit que je me mettais à genoux, je dis Seigneur, je les pardonne, je pleure, je dis que ça fait mal, je pardonne, ça fait mal, je pardonne. Je relâche mon cœur, ça fait mal. Quand tu t'admets pas que ça fait mal, c'est l'hypocrisie. Et c'est même d'abord le mensonge. Ça fait mal. Et quand tu n'admets pas que ça fait mal, c'est une manière de fuir. C'est une manière de fuir, OK? Et donc, je vais venir maintenant dans la psychologie de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on choisit de ne pas pardonner. Je crois que vous connaissez, il y a certaines personnes qui sont familières avec ça. Je vais partager l'écran pour que vous voyez. Voilà, ici. En fait, en psychologie, on dit que l'être humain a 4 manières de process, comment on dit process? Oui, l'être humain a 4 manières de process quelque chose de challengeant ou Traiter. de traiter, oui, de traiter quelque chose qui l'a challengé ou quelque chose qui l'a heurté, quelque chose qui l'a, une information à laquelle, voilà, il n'est pas confortable. On appelle ça le fight, flight, freeze or fawn, OK? Tu as 4 potentielles réactions et chacun d'entre nous, on réagit comme ça. Si tu n'es pas conscient en fait de ça, tu vas automatiquement réagir comme ça sans le savoir. Et c'est pour ça que c'est très important de s'éveiller à ça, de savoir, de comprendre pour que tu ailles au-dessus de cela. Tu fais comme l'aigle et tu dis, I will not fight, I will not flee, I will not freeze, I will not fawn. OK? I will process it and I will respond to this. C'est très important. Je suis en train de dire que là, c'est le concret du concret du concret de nos attitudes. Il y a les êtres humains, leur première réaction, quand tu lui dis quelque chose qu'elle ne veut pas accepter, qu'elle ne veut pas prendre, c'est de fight, c'est de lutter. You are wrong, I am right. Non, 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 c'est le fight. Que tu dis seulement que, maman, s'il te plaît, la prochaine fois, quand tu ouvres, soulèves le truc du WC, s'il te plaît, baisse. Non, 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 non. Comment tu peux dire ça? Pourquoi tu veux dire ça? Je n'ai pas fait exprès. C'est quoi ton problème? Da, 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 da. Fight. Boum, 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 boum. Hey, c'est comment, maman? Toujours pour ça, là. Donc, ce sont des réactions qu'on a eues. Ce sont des réactions qu'on a développées par rapport à des blessures qu'on a eues. Et on a trouvé des mécanismes, des blessures, bien sûr, de l'enfance. Ça, c'est le fight. Numéro 2, il y a le flight. C'est fuir la confrontation jusqu'à pardon, oh, pardon. Let's talk about something else. C'est que, hey, Vanel, tu n'as pas vu que tout à l'heure, là, quand il fallait faire telle chose, ça n'a pas vraiment marché. Oui, mais est-ce qu'on a brisé le poisson? Est-ce que tu changes le sujet à une rapidité de l'éclair? Hey, tu dis que maman, il faut qu'on adresse le problème si.
quand tu as fait l'autre là, ça m'a heurté. Oui, 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 mais tout va bien, ça va aller. OK, wow, OK, yes, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hey! Ça, c'est oui. Donc, tu décales, tu fuis, tu décales. Je ne veux pas, c'est non-confrontational. Tu ne veux pas confronter. Oui, 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 ça va aller. Ça se passe aussi spirituellement. Hein. Non, non, ça va, le Seigneur va régler, le Seigneur va arranger, ça va. Oh, le Seigneur dit, soyons toujours joyeux et tout. Oui, 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 ça va, je te pardonne, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Tu fuis, tu détales, tu démarres. La troisième manière de répondre, c'est freezing. C'est-à-dire, c'est comme, tu te renfermes, ça fait comme l'escargot qui rentre dans sa coquille. Non, 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 non. Ça n'a pas eu lieu, je ne veux pas en parler, je ne veux pas laisser, voilà. Bon. Doesn't talk, or listen, or learn. Or learn. Ça aussi, ça n'arrange pas. Quand tu fuis comme ça, là, comme l'escargot, tu congèles. Tu dis que ça part, 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 que ça part. Disparaît, 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 disparaît. Je pas tu fuis. Et le quatrième, c'est fawning. Dans la littérature, avant, on parlait seulement de fight, flight, freeze. Mais en fait, il y a fawn. Fawn, c'est quoi? Fawn, c'est performative surface level engagement. Ah, je n'ai pas apprécié quand tu as fait ça. Ah ouais, vraiment désolé. Tiens, voilà, tu arranges rapidement. Ok, non, d'accord, je vais te servir. Ok, d'accord, c'est bon, je vais faire ceci. Ok, d'accord. C'est là, oh, non, non, ça va, parfait, ça va, je vais gérer, j'arrange, là. Ok, c'est bon, non, ça va, non. Fonding, c'est devenir ce que tu as peur qu'on dise que tu n'es pas. Ok, c'est bon, ok, d'accord, c'est bon, ça va. C'est atteigner, c'est dire, ok, ça va, c'est bon, non, on est en paix, non, on est amis encore, non, ça va, non, tu m'aimes encore, non, pardon, ça va. Donc, psychologiquement, on a ces 4 manières qu'on réagit souvent. Quand on a été heurté, quand on a été blessé, quand on a été offensé. Parce que c'est toujours une tentative de ne pas adresser, de ne pas regarder, de ne pas lâcher le contrôle. Parce que dans tout ça, c'est parce que notre cœur, notre être, notre chair, elle veut toujours maintenir le contrôle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? En fait, quand on a une blessure, qu'on n'adresse pas, quand on a une blessure, qu'on n'a pas laissé aller, qu'on n'a pas laissé lâcher prise, laisser que le Seigneur nous dise, la blessure, c'est moche. La blessure, c'est it was not fair. La blessure, si c'était pas OK. C'était pas OK. On fuit, en fait, de pouvoir regarder cette blessure et de dire, Seigneur, ça fait mal. Tu vois, quand Jésus était à la croix, il ne disait pas que les meurtrisseurs là n'ont pas fait mal. Il ne disait pas que c'était pas correct que les gens l'ont craché sur eux. Il ne disait pas que c'est lui. Il ne disait pas que, gars, il disait que j'ai mal, j'ai soif même. Mais je pardonne. Il n'ignorait pas la blessure qui a été créée. Parce que quand tu fais ça, tu fuis trop vite. Tu veux toujours maintenir le contrôle, soit en fuyant, soit en bagarrant, soit en, te gênant, c'est que je veux toujours maintenir le contrôle, soit en, oh non, ça va, ok, ça va. Tu veux toujours maintenir le contrôle et tu refuses de passer par le process. Et le processus, c'est que quand on a fait un mal, je ne parle pas des petites offenses, peut-être à dire un mot comme ça là, quand on a dit ceci, on est en train de parler aux choses où ça touche la trahison.
la méchanceté, le hurt. Ça touche des relations proches. Parce que quelqu'un qui t'a énervé, tu marches en route, tu étais dans le bus, la personne t'a piétiné. Ça ne va pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas les petites offenses de tous les jours. Là. On ne parle pas de ça. On ne parle pas que quelqu'un t'a piétiné en route, ou bien, comme on dit souvent, les femmes qui vendent au marché. On a piétiné ta marchandise, la personne est partie. Tu dis que tu as gardé l'offense, tu as gardé que ça t'a fait mal jusqu'à 10 ans après, tu es encore sur ça. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de quand tu es allé dans la boutique et puis la caissière t'a mal parlé. Tu ne gardes pas ça. C'est vraiment que vraiment, les caissières là, vraiment, tu quittes ça, tu avances. OK. Donc, tu ignores quand même le truc, mais tu as avancé. Là, on parle des relations qui sont intimes, qui sont proches. Un parent, une cousine, une amie, quelqu'un que tu as laissé entrer dans ton cercle, quelqu'un que tu as permis d'entrer dans ton cercle, ou que tu t'attendais à ce que, si cette personne est dans mon cercle, je m'attends à ce que she does better. La personne ne devait pas faire ça. Il faut pouvoir le dire. La personne ne devait pas faire ça. La personne ne devait pas faire ça. On est en train de parler de ce type de choses. Et si tu ne laisses pas que ça te brûle, si tu ne laisses pas de sentir que, aïe, ça fait mal. Oh, that hurt. Tu vois, moi, c'est souvent le mécanisme que je fais. Je ne dis plus que, non, ça va, ça va. Je dis que, ah, ça fait mal, hein. Mais ça va, laisse, ça va. Tu vois. Mais j'ignore les carrés de hurt. Je ne dis pas que, hey, je dis que, aïe, comment tu peux dire quelque chose comme ça? Aïe, ça fait mal. C'est pas, non, 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 non. Tu vois? Ouh. Que, hey, attention, attention. Tes paroles, ça peut faire mal. Ou non, non, non. Tes insultes là, c'est pas correct, c'est pas bien. Je peux pas encaisser ça. Je n'encaisse pas. Tu vocalises pour que ça n'entre pas. Ça n'entre pas sans magasiner. Tu vois un peu. Évidemment, il y a une manière de vocaliser. Et donc, qu'est-ce que le pardon fait? Quand tu n'as pas process la blessure, quand tu n'as pas laissé traiter, process. Je parle souvent beaucoup de process. Ne pas courir au résultat que tu veux. C'est que ça crée un traumatisme post-traumatic stress, post-traumatic trauma. PTSD. On pense souvent que PTSD dans la littérature ou dans le jargon, comment on pense souvent que c'est pour les soldats de guerre, là. Hein? Quand on voit les soldats qui vont en guerre, quand on voit les soldats qui allaient en guerre, par exemple, 911, ceux qui sont allés en Irak, ceux qui sont allés en Afghanistan, on sait, ça c'est une littérature très commune, on sait que les soldats, quand ils rentrent de guerre, ils ont un post-traumatic stress disorder. OK? Pourquoi? Parce que quand tu es dans la guerre, tu es en mode, tu es en fight mode, tu es en fight mode. Donc, tu ne peux pas fuir. Bon, des fois, tu fuis parce que peut-être l'ennemi est trop fort. Tu fuis. Des fois, tu fuis même. Tu vois? Mais quand tu rentres chez toi, tu es seul dans ton vie. Tu es seul avec toi-même. On a dit que le pardon, là, c'est lonely thing. C'est toi, ta conscience, tes émotions, tes pensées. Quand tu es seul là, qu'est-ce qui se passe? Les pensées intrusives, intrusive thoughts. Ah, tu es minable. Ah, tu as mérité ça. Ah, ça ne vaut même pas la peine. Ah, tu ne vaux rien. Ah, vraiment, comment il a eu l'audace de faire ça? Comment il m'a méprisé autant? Comment il m'a autant humilié? Comment il a pu me faire ça à moi? Comment? Je ne suis pas digne. Ou comment il a osé me faire ça? Tu commences à vivre le post-traumatic stress disorder. Ou tu as les nightmares, tu as les flashbacks. Oh, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Tu commences à voir même les images que tu n'allais pas voir. Le gars là avec la gola. Tu commences à voir, revivre la scène. Tu revis la scène. Comment il a fait ça? Comment il a pu traverser mes barrières, mes limites? Comment il a pu faire ça? C'était cruel de faire ça. Qu'est-ce que le post-traumatique fait? Ça crée l'hypervigilance. Tu es toujours sur tes gardes. Tu es toujours, moins de trucs. Tu démarres au quart de tour. 180. On dit, OK. On était encore vitesse numéro 1. Comment tu es arrivé? On était encore à 10 km à l'heure. Comment tu arrives à 300 km à l'heure, maman?
C'est comment? Ça, c'est l'hypervigilance. C'est un signe, c'est un symptôme que tu es en train de faire un post-traumatic stress, un stress post-traumatique, mais tu ne le sais pas. C'est en train de te conduire, mais tu ne le sais pas. Et donc, l'hypervigilance, là, always on your guard. Quelqu'un te dit quelque chose, tu as déjà couru jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion et dit, voilà, ça va faire ceci, ça va faire cela, tu as fait les calculs, équations, arriver jusqu'au bout et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tu dis, ok, bon, ok. Hypervigilance, c'est un signe du stress post-traumatique. Évidemment, l'anxiété et la dépression, ça c'est tellement évident, on le sait, on le voit, c'est un signe du trauma post-traumatique. Difficulté à dormir ou à se concentrer. Vous savez, quand vous parlez d'ADHD l'autre jour, je disais que je ne vais pas commencer, je vais pas commencer à parler à ça, je ne vais pas vous laisser venir écraser ce que vous venez de dire. OK? ADHD là, Attention Deficit Disorder. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas juste que j'ai le ADHD. Il y a beaucoup de ADHD qui sont cliniques. Que c'est parce que un traumatisme, un choc, une manière de rester au contrôle de soi, de ne pas lâcher prise, de rester au contrôle. On dit j'ai lâché prise, mais tu restes au contrôle de ta réaction. Et donc, l'attention, tu n'arrives pas attention, c'est difficile, tu n'arrives pas à te concentrer, tu as des difficultés pour dormir. Tu ne te concentres pas, non, tu n'arrives pas à te concentrer. Tu ne peux pas faire un truc jusqu'au bout, tu ne peux pas te mettre dessus. C'est quoi? C'est un symptôme du post-traumatic stress. Évidemment, substance use, n'est-ce pas? Quand tu aimes l'alcool là et tout, tu aimes la drogue, tu aimes ceci, tu aimes cela, tu t'auto-détruis en fait. Il y a beaucoup de comportements d'autodestruction. Tu sais que ça, c'est pas bon. Tu sais que manger toute une pizza à minuit, c'est pas bon. Tu sais que te goinfrer avec les friandises, c'est pas bon pour les dents. Tu es allé chez les dentistes 10 fois, mais tu continues. Tu sais que boire l'alcool là, c'est pas bon. Tu sais que quand tu vas aller combo, comme on dit en guillemets, forniquer, comme on dit en spiritualisé, tu es, comme on dit dans le au quartier, fais la chose, comme on dit, avec la personne là, tu sais que c'est pas bien, que ça va te détruire toi-même. Tu le sais. Mais c'est une réaction post-traumatique au stress. C'est une réaction post-traumatique à cette offense. Et si tu ne veux pas adresser, si tu ne veux pas regarder, déjà admettre qu'il y a eu ce violement, cette violation de qui tu es, de tes barrières, de ce qui devait être sain, de ce qui devait être correct. Si tu ne veux pas admettre cela, tu vas te laisser guider, tu vas te laisser influencer, tu vas te laisser malmener par ces sentiments-là qui, normalement, quand tu amènes au pied de Jésus, il peut, lui seul, peut t'aider à aller au-delà de ce que tu pensais que tu avais déjà fait avec ta propre force. Et donc aujourd'hui, l'appel d'aujourd'hui que le Seigneur fait, c'est de te dire, numéro un, il faut reconnaître que tu as été blessé, qu'il y a eu un tort. Mais ne reconnais pas ça en fuyant. Let it burn. Let it burn. Let it burn. Si tu dois crier, crie.
Si tu dois pleurer, pleure. Reconnais que ce n'était pas juste. Les paroles là qu'on t'a dit, ce n'était pas juste. Ce n'était pas bien. Ce n'était pas correct. Quand la sœur partageait hier, j'ai pleuré parce que it's so unfair. It's really unfair. J'ai pleuré parce que, gars, imagine ton enfant. Gars, je ne peux même pas imaginer. Ça fait mal. C'est injuste. Imagine. Les paroles là qu'on a dit, qu'on me raconte ici, les paroles qu'on a dit, on te fait, oh, it's unfair. C'est injuste. C'est pas bon. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape maintenant, c'est de dire, je voudrais ma liberté, Seigneur. Seigneur, je voudrais ma liberté. Je ne veux pas que, ta sœur Marilyn l'a dit tout à l'heure, que la douleur, l'offense et ce qui s'est passé deviennent mon identité. Je ne voudrais pas que ça conditionne mon identité. Je ne voudrais pas que ça travaille même sur une avec pernicieuse, avec perversité, cachée dans l'ombre, voilée dans ma personnalité, voilée dans mon caractère, voilée dans mes actions. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. On va ouvrir le micro, on va prier. Pas maintenant. Je vais vous dire les steps. Je ne veux pas. Je dis ça au Seigneur. Je choisis de pardonner. Tu vas dire le nom de cette personne-là. Tu dis, je relâche le pardon. Je relâche toute intention, tout désir, toute volonté de me venger. Non seulement de me venger, ou de vouloir voir la personne là écrasée, sciée. OK? Je choisis de pardonner. Je choisis de pardonner. Peut-être je vais vous donner un autre truc pour que ça vous aide dans votre décision de pardonner ou pas. Peut-être je vais vous donner un autre truc pour vous aider. C'est de dire, nous sommes des femmes spirituelles. Nous sommes dans un monde spirituel. On a dit hier, le pardon ne veut pas dire que tu te réconcilies, d'accord? Ce que j'ai entendu dire, c'est pas pour que tu ailles voir ton ex, tu dis que pardon. Let's go back together. Non. Le pardon ne veut pas dire que la personne là qui t'a trahi, qui t'a tchouqué dans le dos 10 fois. You guys become best friends again. Besties. Non. Le pardon ne veut pas dire que tu pardonnes ton père et tu dis que, bon, maintenant, je vais travailler avec toi, je vais forcer avec toi, je vais faire ceci. Oui, tu l'honores. Et ça ne veut pas dire que tu te remets sous sa direction. Non. Le pardon ne veut pas dire que quand tu as dit à l'autre là que, comme j'ai dit, quand ton employé ou ta collègue, elle a pris tout ton dossier, elle a dit que c'est son projet, tu la pardonnes. Après, la prochaine fois, tu lui donnes encore un autre projet. N'est pas ça, oh. Soyons-en sûrs. Le pardon ne veut pas dire que telle personne avec qui tu as fait un business, qui t'a enroulé, qui t'a jonglé, qui t'a fait, tu vas prendre encore un autre business. Venir dire,
Oh, we are the best business partners. Let's do business together. Je t'ai pardonné. Ce n'est pas ça. Oh. N'allez pas dire genre que on a dit que j'ai pas pardonné. Donc ça veut dire que non, le pardon, c'est pas réconciliation. Le pardon, il y a la réconciliation. La réconciliation ne veut pas dire que la relation, voilà, vous devez fonctionner. Voilà. Tu apprends les leçons. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Il faut laisser process it. Tu apprends les leçons. Il faut apprendre les leçons. Lessons learned. Tu apprends les leçons. Tu dis, OK, à l'avenir, il faut que, avec sagesse, la sagesse du Saint-Esprit, je ne fais pas X, je ne fais pas Y, je ne donne pas aussi mon cœur comme ça là que voici, tout mon cœur t'appartient. Voilà, être humain qui ne peut pas gérer un cœur. Voici, je te donne tout mon cœur comme ça là, voilà. Et donc, on doit réaliser qu'on est dans un monde spirituel. Et que les personnes qui nous heurtent, en fait, qui nous ont heurtés, qui nous ont fait du mal, non, peut-être pas même la maturité que tu as maintenant, de faire ce processus-ci. Beaucoup, quand on dit nos parents, ils étaient aussi blessés. Dans le post-traumatic stress que tu as là, si tu réfléchis, beaucoup de nos parents ont le post-traumatic stress là. Parce qu'ils n'ont pas fait le travail interne. C'est vrai que ce que tu fais, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour ça qu'on a prié le matin. On a dit ça, c'est au-delà de chacun d'entre nous. C'est pour les générations à venir. C'est pour les nations, c'est pour les communautés, c'est pour avoir des femmes équilibrées qui savent pardonner, qui savent laisser, lâcher prise. Pas pardonner parce que je vais être trop spirituel, je vais avoir l'air que je suis spirituel, mais pardonner au fond de toi-même. C'est pour ta fille, c'est pour ton fils. Parce que le post-traumatic stress disorder là, tu es en train de communiquer ça à ton enfant. Tu es en train de communiquer ça à ton enfant. Et ton enfant, tu lui donnes un bagage spirituel qu'elle va encore devoir briser. Ouais. Aie pitié de ton enfant, number one. Si tu n'as pas les enfants, maman, entre dans le mariage peut-être qui est prévu pour toi avec les chances de ton côté. Dans le mariage, si tu n'apprends pas à pardonner, je disais ici, c'est pas les gens idéalisent ou pensent que mon mariage, c'est là, like, ouh, maman Olivia, elle parle parce que son mari, il est ceci, cela, il est ceci, il est bien, blablabla. J'ai dit peut-être même 20 fois déjà, non, 20 fois déjà, on se pardonne mutuellement, peut-être 5 fois par jour. Quand on est là à la maison, dans notre cadre habituel, ça va. On peut dire peut-être 1 fois ou 2 fois. Bon, des fois pas. Il y a des jours où on ne s'offense pas. Mais quand on était à un tube, 2 pieds, ton pied, mon pied, où les personnalités se clashent et puis voilà. Et dit qu'on se pardonnait peut-être 10 fois par jour. Au moins. On se pardonnait et on se réconciliait peut-être 10 fois par jour. Ça veut dire que tu dois savoir et développer en toi un nouveau muscle qui sait comment bien pardonner pour que ça ne crée pas un stress traumatique en toi et pour que ça ne crée pas, tu ne te trouves pas dans les 4 situations-là, que tu puisses répondre, que tu puisses traiter l'offense, le hurt, cette blessure de manière saine, sans fuir, sans bagarrer, sans te crisper et sans vouloir tout atténuer. En adressant comment? En disant, OK, c'était pas cool, ça m'a fait mal, mais je ne vais pas retenir dessus, je ne vais pas me tenir dessus, je te pardonne. Tu dis. Des fois, on a peur de dire à quelqu'un, je te pardonne. Pourquoi? Parce qu'il y a l'orgueil. Tu ne veux pas montrer que tu as été heurté. Tu ne veux pas admettre que tu as été heurté. Tu as toujours cette carapace-là qui dit, non. Surtout, je ne montre pas une once de mes émotions. Je suis forte. Ça passe aussi beaucoup d'orgueil. Je dis que si Anne Kédi ou Anne-Marie, on s'était donné rendez-vous. Et après, elle m'a laissé comme ça là, elle m'a lâché au carrefour. Le jour d'après, je fais comme si rien ne s'est passé. Je ne l'adresse même pas. Je ne dis pas que ça m'a piqué. Je dis que ouais, Anne-Marie, pardon. La prochaine fois, dis-moi même non. Écris-moi même un SMS non. Ouais, appelle-moi même avant de. Mais tu me causes à la peine comme ça là, et puis, gars, maman, pardon. Tu vois, tu adresses.
Ou quand tu m'as dit cette parole, ouais, je suis en train de parler à mes filles ici, là. Ouais, maman Olivia, quand tu m'as dit la parole, là, franchement, et je l'ai dit souvent ça, je dis que ne garde pas dans ton ventre, ne garde pas dans ton cœur. Dis-moi, quand tu as dit ces paroles-là, vraiment, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Mais bon, je relâche. Pourquoi ça donne aussi à la personne de pouvoir s'excuser? Quand il vient comme ça, il m'adresse. Je dis, ouais, oh yo, je ne savais pas. Ouais, vraiment désolé. Quand je dis, là maintenant, ici avec les enfants, je vais vous dire, on fait un exercice le soir. Le soir, pour les apprendre à pratiquer le pardon et à savoir dire leurs offenses. Surtout les hommes, tu vois, ce sont les hommes, ce sont les hommes de Dieu que je suis en train de bâtir. Et des hommes, les époux des gens que je suis en train de bâtir. Je leur dis que chacun, si quelqu'un t'a offensé aujourd'hui, viens dire. On fait ça, non, elles sont ici, on fait ça ici chaque soir. Bon, pas chaque soir, quand ils sont ici, ils sont en vacances. Je dis, si quelqu'un t'a offensé, dis-le. Dis-le à haute voix. Dis, maman, je dis, même si c'est moi, même si j'étais à justice, justement, fouetté. Quand tu as fait une bêtise, je ne fais pas tout le temps, mais quand je fouette, ou puni, ou je t'ai envoyé au coin, ou je t'ai fait te mettre à genoux, ou je t'ai fait subir les conséquences de ton truc. Même si c'est envers moi, je dis à mes enfants, dis-moi, maman, ça m'a énervé quand tu m'as puni ce matin. Ça n'excuse pas hein, que j'ai puni. Et moi, ce n'est pas que j'avais tort de l'avoir puni. Tu avais raison. Mais s'il a été heurté, s'il a été blessé, que je lui laisse l'espace de pouvoir me le dire. OK? Je laisse l'espace à l'enfant de pouvoir me le dire, sans me défendre. Et j'écoute, je dis, OK, vraiment, désolé de t'avoir blessé. OK? On fait ça pourquoi? Pour qu'ils apprennent à laisser aller. De ne pas prétendre que ça n'a pas fait mal. C'est que maman, quand tu as dit ça vraiment, tu vois, jusqu'à ce qu'ils développent et qu'ils comprennent que non, ça c'est pour mon bien. Tant que je n'ai pas encore développé que ça c'est pour mon bien, ne sois pas hypocrite. OK? Ne joue pas la super spirituelle. Parce qu'à un moment, moi par exemple, il y a beaucoup de choses que vraiment, je ne sens même pas comme l'offense maintenant, honnêtement. Ce n'est pas que je joue la fière ou je joue ceci. Il y a certains trucs que je ne sens plus ça comme une offense. La personne fait dire, OK. Donc, ça n'entre même plus que ça pique. Pas parce que j'ai créé un mécanisme, une barrière, mais parce que bon, voilà. Mais ne fais pas ça prématurément, en fait. Sinon, tu te mentiras à toi-même. C'est un processus. Jusqu'à ce que tu atteignes ce niveau-là. À un moment, à chaque fois que quelqu'un va te dire peut-être, oh, ma chérie, ou bien, oh, mon ami, tu vas te rappeler quelque chose, ça va te offenser. Mais à un moment, tu vas dire, OK, c'est même pas la personne là, c'est moi-même ce qui est à l'intérieur. Et donc, je dois me laisser passer par le processus. Et dans la prière, on va dire au Seigneur, on va identifier ces différentes choses qu'on a pointées. Et dire, Seigneur, s'il te plaît, traite cela. Je te dépose ceci, je te dépose cet élément de moi. Je te demande de traiter, de traiter, de traiter. Je demande aide-moi à pardonner. Je fais le choix de pardonner. Donc, on va ouvrir nos micros. On va regarder cette image-ci. On va voir s'il y a des éléments, si ça parle à une des manières que nous sommes. Seigneur, je veux plus gérer le pardon comme ceci. En bagarrant, en fuyant, en me congélant, en essayant d'adoucir la situation trop rapidement. Seigneur, je vois ce que tu veux me dire. Ouvre ton micro et prie. Ouvre ton micro et prie. Reconnais déjà ce qui s'est passé. Reconnais la manière dont tu as réagi à ces choses-là. Reconnais, ça c'est la première prière. Reconnais. Ouvre ton micro et prie. Seigneur, Seigneur, je reconnais. Fuis. 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 C'est pas la chose. Comme s'il y avait rien. C'était la personne. Parce que
Alors, je voudrais arrêter de je me paralysais par tout ça, toujours parce que j'aurais que j'aurais fait comme si rien ne s'est passé. Je me défends de moi-même. Je me protège moi-même. À me protéger des effets que ça va faire sur moi, à relâcher Je reconnais que c'était ma technique, ma tactique. ma défense, franchement, c'est comme ça que je fais. C'est mon système de défense. J'ai appris à vivre avec cette défense. J'ai appris à vivre avec cette façon de faire. De laisser les choses, de faire comme si de rien n'était. Même quand ça me blesse, pas dire à la personne que ça m'a blessé. Seigneur, D'accepter en fait de garder ça en moi, d'avoir du changement et de murmurer. enlève toute orgueil. Écrase-moi cet orgueil que j'avais. Humilie-moi. Rends-moi humble. Rends-moi humble. Où je pensais que j'étais humble. Je travaillais sur le traumatisme. Travailler par rapport au traumatisme. Ça me fait mal, je dis ça m'a fait mal. Toi. Ça m'a fait, je dis ça m'a bloqué. Agis en profondeur. Agis en profondeur. Ok, Agis en profondeur. je me calme sur la raison de la personne et je dis ça va alors que ça ne va pas. Agis en profondeur. Agis en profondeur. Déracine ça en moi, déracine cette façon de faire en Des moi. racines, oui, des racines cette semence. Des racines ce des racines. Oui, enterré, caché dans cette pièce de cœur. La lumière, des racines, enlève. Révèle la racine. Je me comporte comme ça. Tu heurtes les yeux que j'ai adressés. Je me comporte comme ça. Je suis traumatisée. J'ai caché. Je pas voulu. Que j'ai traité de mes propres forces. Et Seigneur, tu me dis, lâche-moi. Donne-moi. Apporte ça à la croix. Apporte ça à la même ça. Apporte à la croix. Il n'y a que moi qui peux. Il n'y a que moi qui peux. Ton trône de grâce, Père, afin que tu puisses libérer. Vous savez, des fois, mon mari me faisait mal. Il me disait des mots où il faisait des micro-agressions. Le rejet là. Il me rejette et ça me ramène à ces moments où j'ai été rejetée. Il rejette quelque chose par rapport à moi. Il rejette. Et ça faisait mal. Et c'est le Seigneur. Et le Seigneur m'a pas appris cette tactique. Quand ça fait mal, va lui, pleure. Dis que papa, ça fait mal. Va dans la prière. Ne fais pas semblant que ça fait mal. Donc, je vais comme ça là dans une autre chambre. Je dis, papa, pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait ça? Ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Ramène ça au pied de Jésus. Il n'a pas dit la solution, c'est de dire que ça ne fait pas mal. C'est de lui dire, ça fait mal. C'est d'être nu devant lui. Peut-être tu peux être nu physiquement devant ton époux ou devant, mais des fois, il y a beaucoup d'époux qui n'arrivent pas à être nus émotionnellement devant leur époux, nus psychologiquement devant leur époux, nus psychologiquement devant leur époux, nus émotionnellement. Le Seigneur a dit oui, quand les deux viennent, vous faites un, vous faites un. Et ce n'est pas seulement être un physique, c'est un émotionnel, un spirituel, être une chair. Le Seigneur va nous délivrer et nous amener là. On va faire les prières d'accord
d'une chair là. Pas aujourd'hui. Après. Ça, c'est dans le programme. OK? Mais quand il a dit dans Genèse 2, versets 23 à 25, Adam et Ève étaient nus et ils n'avaient pas honte. C'est pourquoi? C'est parce que même dans nos relations les plus intimes, nous pouvons être nus. Nous devons, dans le plan de Dieu et le plan qui va restaurer, nous devons pouvoir être nus, sans honte, sans retaliation, sans qu'on ne nous poignarde. Nous devons pouvoir être nus émotionnellement. On est là, on est nus physiquement, on est là, on se partage les âmes, on se partage les trucs, on se partage les émotions, on se partage même les maladies. Mais on n'est pas nus émotionnellement et c'est souvent très difficile d'avoir cette nudité émotionnelle en face des personnes, des époux ou des conjoints qui ne sont pas matures, en fait, qui n'ont pas cette maturité. Et c'est OK. J'ai tes attentes. C'est le plan parfait de Dieu, mais toi-même, tu n'es pas parfaite. Donc, le plan parfait de Dieu, que c'est quoi? Tu sois parfaite et tout. Le plan parfait aussi de Dieu pour les relations, c'est que nous soyons émotionnellement nus, physiquement nus, émotionnellement nus, mentalement nus, spirituellement nus. D'accord? Quand ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? On va au Seigneur, notre époux numéro 1, lui, notre grand frère numéro 1, notre papa numéro 1. Et envers lui, nous devons nous donner la permission d'être complètement nus, émotionnellement, spirituellement, mentalement. On ne lui dit pas, non, 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 ça va, papa, je suis dur. Non, 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 je veux te montrer que je suis dur. Je veux te montrer que je suis ton disciple. Je veux te montrer que j'aime. Il faut lui dire, tu vas m'excuser devant lui. Ça fait mal. Papa, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Et c'est quand tu vas comme ça, vrai, étant vrai, il dit adorez-moi en vérité et en esprit en vérité. C'est quand tu vas comme ça, étant vrai, qu'il dit OK, finalement tu as accepté d'être vrai envers moi, n'est-ce pas? Je voyais ça depuis je vois, mais je t'aime, je te fais grâce, je te fais miséricorde. Aujourd'hui, finalement, tu as dit OK, ah, enfin, j'attendais que tu viennes nu, vulnérable devant moi. Sans barrière. Tu dis, me voici. Voici mon cœur qui a été imité. Voici mon cœur qui a été déçu. Viens et pense sur mon cœur. La dernière prière que nous allons faire, parce qu'il y a eu débordement, c'est ça avec le pardon. C'est ça avec le pardon. C'est trop profond, ça ne peut pas être trop rapide. Et donc, j'ai mis les voice notes dans le groupe pour ceux qui doivent se déconnecter. Écoutez au moins ces voice notes. La deuxième prière qu'on va faire, c'est par rapport au traumatisme qu'on a manifesté. OK? C'est par rapport au traumatisme qu'on va manifester. On va voir certains symptômes de traumatisme qu'on a présentés ici. Et on va dire au Seigneur, je ne veux plus fonctionner selon ce traumatisme. Je reconnais que ce traumatisme, ça vient de ces heurts que je n'ai pas voulu adresser. Ça vient de cette offense que j'ai eue quand j'étais enfant. Mais Seigneur, je ne veux plus agir de cette manière. Délivre-moi de ce traumatisme. Délivre-moi des résultats de ce traumatisme. Délivre-moi, délivre-moi. Ouvre ton micro et parle à ces traumatismes. Les pensées intrusives. Seigneur, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas qui tu dis que je sois. Ce n'est pas la manière dont tu dis que je dois fonctionner. Les cauchemars, les flashbacks. Revive la scène. Je te soumets ça, Seigneur Jésus. Ouvre ton micro et prie. Je te soumets ces scènes, Seigneur Jésus. Je ne veux plus revivre ces scènes normales. Je te le soumets. Je te soumets cela. Prends ça. Tu es capable de nettoyer ton tu es capable de faire en profondeur. La profondeur de moi. Ma profondeur de quand j'étais dans les quand j'ai cette relation de doit être là. Vas-y, dis-lui. L'autre. Je suis toujours sur mes gardes. Je suis toujours sur mes gardes. Seigneur, je te lâche là. Vas-y. Chacun relâche. Je veux être esclave. Je veux ça. Je veux être comme un bandit. Comme un voleur.
Je veux que ça fonctionne en toi. C'est normal. Cohabiter avec cela. Cohabiter avec cela. Seigneur, je te donne ton innocence. Tout fait sur moi. Tout penser que quelqu'un est un couteau envers moi. Avoir quelque chose sur moi. Toujours penser que c'est à moi. Les attaques sur moi comme index-moi personnellement. Toujours être Seigneur, tu peux me guérir. C'est comme un poignard de cœur. Seigneur, je veux pas rester dans les je veux pas rester dans l'introspection éternelle. Je ne veux pas rester dans la vulnérabilité jusqu'à. Il ne faut pas rester dans l'introspection pour l'éternité. Il ne faut pas rester dans l'analyse de ce qui est fait, dans l'analyse de la manière dont. L'exercice, c'est pas que tu restes à l'intérieur de ton heurt. C'est pas que tu restes à l'intérieur de ta douleur. C'est pas pour que tu restes à l'intérieur de la compréhension de comment tu fonctionnes. C'est pour lâcher prise et laisser le Seigneur. Pas de l'anxiété, pas de la dépression. Je ne veux plus que l'anxiété et la dépression soient ton identité. On est fait une identité. J'étais content à dire, quand je suis dépressive, quand je dis ah oui, la dépression, ah oui, c'est là. Car je ne veux plus, je ne veux plus. Ça dit que tu es vraiment libre. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Là, je Seigneur. Parle au ETJ, le manque d'attention, le manque de ceci, le manque de cela. Parle à ça. Parle à ça. Identité. C'est pas mon identité de manquer d'attention. Je ne veux pas que les résultats de ce traumatisme, de cette blessure que j'ai eue, continue à diriger ma vie, continue à diriger ma vie. Je reflète le manque d'attention. Le manque de ça. Elle n'arrive pas à aller dans le profondeur. Je refuse. Je dépose ça sur ta croix. Je dépose ça sur ta croix. Je ne veux plus. Je veux plus de ma vie. Je me mets à ta croix, j'amène à la croix toute destruction. J'amène à la croix l'anxiété, je ne peux pas le faire de moi, je ne peux pas le faire de moi, papa. Je ne peux pas le faire de moi, mon sauveur. C'est toi qui es mon sauveur. Sauve-moi de moi, sauve-moi de tout ce traumatisme. Tu as dit que tu es mon sauveur. Je t'appelle, sauve-moi. Yeshua veut dire Yahweh. Je t'appelle, sauve-moi, Yeshua. Je t'appelle, sauve-moi, Yeshua. Je ne peux pas me sortir de ce problème. Je t'appelle, sauve-moi, je ne peux pas. Contrôler moi-même mon salut. Je veux contrôler moi-même. Je veux contrôler moi-même. Tu m'amènes à je déclare le programme pour moi. Et on va finir à la dernière prière. La dernière prière, c'est que tu vas faire la déclaration. Tu vas faire le choix. C'est un processus. Le pardon, c'est un processus, c'est certes. Mais ça commence par une déclaration. Ça commence par une déclaration. C'est un processus, oui, le pardon, mais qui commence par une déclaration. Ça veut dire que tu vas déclarer ce matin. Le Saint-Esprit, il ne ment pas. Et je sais que le même Saint-Esprit qui fonctionne en moi, c'est le même Saint-Esprit qui fonctionne en toi. Le même. Bon, je l'espère, je le crois. Je n'ai pas un Saint-Esprit plus supérieur que toi. Maintenant, différentes personnes ont différentes sensibilités du Saint-Esprit. Mais le moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est scellé en toi.
Et le Saint-Esprit qui me rend ministère et qui parle à travers moi pour te rendre ministère, il est en train de confirmer le même Saint-Esprit qui est dans ton cœur. Amen. Il est en train de fortifier ton homme intérieur pour que ton âme soit plus sensible. Ton homme intérieur maintenant dit à l'âme là que à tes émotions, à tes pensées, à ta volonté, que Oya, même pas à côté, écoute ce que cet esprit est en train de dire. Il y a les noms qui sont montés à ton cœur maintenant, pendant qu'on faisait cet exercice. Les gens qui t'ont blessé. Il y a les noms qui sont montés à ton cœur. Même si tu as dit que j'allais à pardonner, si les noms là viennent et que quand tu penses à la personne, ça fait tchic, ça fait tchic, ça fait aïe. Maman, c'est le moment de déclarer, de relâcher. Quand tu relâches dans l'atmosphère, c'est une déclaration. C'est une déclaration de ta liberté. C'est une déclaration de ta liberté. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas eu tort de faire ce qu'il fait, je répète. Ça ne veut pas dire que la personne, s'il doit aller en prison, va aller en prison. Ça veut dire que tu relâches la personne de ton cœur et du désir que la personne paye. Que la personne paye pour ce que la personne t'a fait faire. Relâche la personne. Dis, je relâche la personne de mon cœur. Je relâche, dis le nom de la personne. Je relâche telle personne de mon cœur. Je la relâche. Vas-y, ouvre ton micro. Non, le temps. Dis le nom de ces personnes à haute voix. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vais arrêter l'enregistrement. Dis, même si on n'entend pas, nous on ne doit pas entendre le nom de la personne, on ne doit pas entendre le nom de la personne. Mais que le nom de la personne sorte de ta voix.